Yo, bienvenue sur Empire Digital. Cette vidéo fait suite à celle d'avant où je vous présente l'appartement qu'il y a derrière et dont je viens de faire l'acquisition. Si ça vous intéresse, allez la voir. Dans cette petite vidéo, je vais prendre une petite pause pour vous parler d'une discussion que je viens d'avoir avec un ami. Et il me parlait de son boulot. Et en gros, il me disait que... voilà. Le matin, avant d'aller au boulot, il a la boule au ventre. Il sait que son salaire, sa capacité à provider pour sa famille, en fait, est complètement déterminé par un manager. Ça veut dire que il se lève le matin, un jour tout va bien, le lendemain il peut se prendre un coup de pression. Tu vois, le lendemain, son manager peut lui dire que ça ne va pas, que on va plus travailler avec lui, que ceci ou que cela. Et là, donc, il s'est pris un coup de pression de la part de son boss. Ça l'a fait paniquer, et je le comprends tout à fait, parce que quand ta seule source de revenus dépend d'un autre homme ou d'une autre femme, si ta manager est une femme, c'est normal de paniquer. C'est une situation à laquelle on n'est pas vraiment habitué, et je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Enfin, ça dépend. Je vais redire ce que j'ai dit. Je pense qu'une majorité de la population est faite pour ça, mais une partie d'entre nous, nous sommes pas câblés comme ça. Un mec comme moi, par exemple, m'imaginer que je me lève le matin et que, en fait, ma capacité à continuer d'avoir une maison, continuer d'avoir une voiture, à pouvoir voyager, à pouvoir vivre, en fait, dépend de l'avis d'un manager sur moi. C'est-à-dire, en fait, il y a un fil là. Et que si on le coupe, je perds tout. Cette pensée-là, elle me rendrait vraiment très anxieux. Et pourtant, c'est le quotidien de tout le monde. Alors, encore une fois, en France, vous avez un système de protection sociale qui est très en votre faveur. Si vous réussissez à obtenir un CDI, on ne peut pas vous virer du jour au lendemain, etc. C'est très bien. Et néanmoins, en tant qu'employé, vous avez toujours ce rapport de subordination, mais c'est même pas tant la subordination qui me dérange personnellement, c'est ce manque de contrôle qu'on a sur sa vie. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que un jour tout va bien, tu fais la fête le week-end, tu te réveilles, ton patron te met un coup de pression, et tu vas commencer à stresser. Mais en fait, tu sais, les patrons, enfin ton manager, il va mettre un coup de pression, mais il va jamais revenir te voir dans une semaine ou deux pour te dire écoute, voilà, t'avais déconné, mais là j'ai vu que tu t'es rattrapé, maintenant tout va bien, t'inquiète pas, je suis fier de toi. Il va jamais te dire ça. Il va uniquement venir te casser les couilles quand ça ne va pas. Ce qui fait que, tu sais jamais si... Est-ce qu'il vient te faire des reproches pour quelque chose qui s'est passé la semaine dernière ou pour quelque chose qu'il a remarqué depuis plusieurs mois? Est-ce que finalement c'est quelque chose de temporaire ou est-ce que finalement à partir de ce moment-là, tu as dépassé un seuil et tu seras pour toujours un peu dans le collimateur de cette personne? Et d'ailleurs, ils sont spécialistes dans le fait un manager ne viendra jamais te dire directement, jamais, hein, j'ai remarqué que... Non. Il viendra toujours te dire, j'ai eu des feedbacks de la part de la team. Il te dira jamais qui a dit quoi, mais en gros, il va toujours te laisser penser que c'est la team, des gens dans ta team, qui remarquent que ton travail n'est pas, donc tes collègues, hein, que ton travail n'est pas adéquat. C'est des techniques de management très bien identifiées. Donc, mon pote me dit ça, et donc je l'écoute parler, et je me mets à sa place. Tu vois, donc évidemment, je l'ai réconforté, mais bon, ça m'a porté à vous faire cette vidéo, où je vais pouvoir vous dire des choses que je lui ai pas forcément dit à lui, parce que ça aurait peut-être été un peu trop brutal, ce n'est pas un entrepreneur. C'est que voilà, en tant qu'employé, un jour tu te réveilles, ton boss vient te voir, et te dire, voilà, il y a des problèmes, et tu pourras jamais savoir si c'est parce que ils ont besoin de larguer du personnel, parce que ton manager n'aime pas ta gueule, parce que peut-être que c'est vrai, parce qu'il y a des gens dans ton espace de travail qui sont allés balancer des choses fausses sur toi, parce qu'il y a une partie de ton travail qui a été mal identifiée, parce qu'on t'a donné des informations contradictoires pour faire ton travail, du coup, tu as dû refaire le même boulot 3 ou 4 fois, mais forcément, à force de changer, ça devient un peu bordélique, mais c'est à toi qu'on va le reprocher. Et la seule chose qui te reste, en fait, toi, entre les bras, c'est un patron, en fait, qui t'a laissé une remarque négative. Et à partir de là, tu vas commencer à dire, mais finalement, est-ce que je fais bien de rester dans cette boîte? Est-ce que finalement, je ne fais pas du jour au lendemain, puisque tu n'as pas vu venir, en fait, Encore si tu l'as vu venir, tu sais que tu fous rien, bon, tu sais que t'as une deadline, à un moment donné, tu vas être viré, mais tu fais bien ton travail, et qu'un jour, tu reçois ça en pleine gueule, et que tu ne l'as pas vu venir, tu peux te dire, j'ai pas vu venir ce truc-là venir, peut-être que je ne verrai pas non plus venir mon licenciement. Et quand mon licenciement va arriver, comment je ferai pour payer mon crédit?
ou pour payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais dire à ma copine, à ma femme, à mes parents? Parce qu'il y a aussi toute cette dimension psychologique. Et en fait, c'est l'idée que tout ton destin, puisque en tant qu'homme, on va être très clair, en tant qu'homme, la majorité de ta valeur et de ta personne, de ton identité, vont venir de ta position sociale dans la société, vont venir de ton emploi. Qu'est-ce que tu fais et combien tu gagnes? Grosso modo, c'est comme ça que ta valeur est déterminée. Donc ton identité en tant qu'homme, en fait, est déterminée par un autre homme ou une femme qui est au-dessus de toi. Ce manque de contrôle, moi, je le trouve dangereux et je le trouve très anxiogène. Alors on va me dire, oui, dans l'entrepreneuriat, il y a des risques aussi. Le marché peut changer du jour au lendemain, quel que soit le marché dans lequel tu te trouves. La législation, le machin, le truc, des compétiteurs, très bien. Et néanmoins, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, une fois que tu as une entreprise qui tourne, une fois que tu as une activité qui fonctionne, tu as tellement de possibilités. En fait, c'est toi qui es au-dessus de tout, qui chapeaute tout. Donc s'il y a un mur, tu le vois venir. L'autre truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas de plafond en termes de combien tu peux gagner. Donc effectivement, ton activité peut s'arrêter du jour au lendemain, mais si ça fait 2, 3, 4 ans que tu gagnes ne serait-ce que 10 000 € par mois avec ton activité, et qu'après, effectivement, il y a un problème, le marché change, et puis se restructure et ton entreprise fait faillite. Oui, mais entre-temps, tu as eu le temps d'accumuler du capital, tu as eu le temps d'accumuler de l'expertise, tu as eu le temps de tisser un réseau, et tout ça, tu vas pouvoir le leverage. C'est pour ça que souvent, tu vois qu'un entrepreneur qui a réussi, il recommence, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc qui va un peu aller dans le sens contraire de, en général, ce qu'on entend dans le développement personnel. En général, dans le développement personnel, on dit que l'échec, c'est bien parce que ça vous permet d'apprendre. Évidemment, c'est vrai. Si vous avez peur de l'échec, vous ne serez jamais entrepreneur. Mais une étude a démontré que, en réalité, un des facteurs qui a la capacité de prévoir si un entrepreneur va réussir ou pas, c'est s'il a déjà réussi auparavant. Il y a quelqu'un qui n'a fait qu'échouer, mais en fait, ces échecs successifs ne sont en aucun cas un indicateur qui va bientôt finir par réussir. Ça n'indique rien, c'est neutre. Alors qu'une personne qui a déjà réussi, c'est un indicateur, c'est-à-dire qu'en termes de probabilité, ça augmente les chances qu'il réussisse encore. Le pourquoi du comment est difficile à déterminer, évidemment. Si le gars a réussi, il a peut-être plus d'argent, encore une fois, il a des contacts, peut-être qu'en fait il y a un biais de sélection parce qu'il a pu réussir, parce qu'il était déjà à la base dans un réseau qui lui permet de réussir. On ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne ayant déjà réussi va réussir de nouveau. Mais un succès est en général indicateur d'un futur succès. Comme le dit la Bible, à ceux qui ont, l'on donnera encore davantage, et à ceux qui n'ont rien, on retirera, même ceux qui sont. Et donc voilà, c'est ma petite réflexion, si tu veux. Pour moi, avoir un business, ne serait-ce qu'un side business, sur lequel tu as du contrôle, qui te rapporte de l'argent, dans lequel c'est toi qui donnes les directives, c'est toi qui prends les décisions, ça n'a pas de prix. Parce que si ton business tourne bien, si tu as des bons process, tu as les bonnes alertes, tu délègues aux bonnes personnes. Quand je dis déléguer, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir des employés. Tu peux déléguer à des freelancers sur Upwork. Ça te donne une certaine paix de l'esprit. Et tu te dis, ok, j'ai ça qui tourne sur le côté. Demain, mon manager me fait chier, je dois changer de boulot. Pendant les 2, 3, 4 mois où je vais chercher un nouvel emploi, j'ai ça qui tourne sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est si c'est un side business. Après, si ça devient un vrai business, alors là, tu peux passer au niveau supérieur et arrêter d'être un employé. Évidemment, être entrepreneur, au-delà de cette dimension de liberté, de sentiment de contrôler sa vie, qui pour moi est très importante, être entrepreneur, évidemment, je l'ai dit, ça te permet ensuite, évidemment, d'avoir des revenus beaucoup plus élevés qu'en tant que salarié. Parce qu'en tant que salarié, tu es bloqué par les 24 heures d'une journée, alors qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux déléguer et scale. Ça, c'est très important, mais c'est le sujet d'une autre vidéo que j'avais faite avant, et j'en reparlerai, mais c'est pas celui de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment insister sur l'importance, à mon avis, de mettre en place des systèmes dans ta vie qui vont te permettre d'avoir un certain contrôle et une certaine résilience. Ça veut dire ne pas dépendre d'une seule personne. Tu vois, moi, avec ce business Airbnb, finalement, je dépends quand même vachement d'Airbnb. Je vais donner un exemple de ce qui est arrivé à une personne qui faisait du Airbnb. C'est une personne qui avait mis une caméra dans l'entrée de sa maison. C'est aux États-Unis que c'est passé. Le problème, c'est que lorsqu'on ouvrait la porte d'entrée, on pouvait voir, il y avait 5 cm où la caméra pouvait voir dans le salon. Or, le salon avait été listé sur Airbnb comme une pièce où on pouvait dormir, parce qu'il y avait un clic-clac. Et sur Airbnb, il est formellement interdit d'avoir une caméra qui filme les pièces où on peut dormir. Donc même si la caméra était techniquement dans l'entrée, eh bien les 5 petits centimètres que l'on pouvait voir lorsque la porte s'ouvrait étaient considérés comme une ouverture sur une pièce à coucher. La personne a été complètement bannie d'Airbnb, du jour au lendemain, elle a perdu son business. C'est pour ça que moi, ce que je vais faire après pour développer cette activité, c'est que, bien sûr, je vais continuer sur Airbnb, mais je vais utiliser d'autres plateformes et je vais aussi passer à un moment donné à ce qu'on appelle du direct booking. Du direct booking, c'est-à-dire que tu as ton propre site internet et tu vas attirer du trafic avec de la publicité Facebook, de la publicité Google, du SEO, etc. Comme tu sais, je fais aussi du SEO comme ça.
et ben la boucle est bouclée. Et voilà, et ce que je voudrais, la chose sur laquelle je voudrais insister dans cette vidéo, c'est ça ne se fait pas du jour au lendemain, créer de la résilience. Le mot à la mode en ce moment, c'est antifragile. Je trouve que c'est un mot un peu con, donc je préfère utiliser le mot résilience. Mets en place doucement des systèmes dans ta vie. Ça va pas se faire en un mois. Le mec qui te dit achète une formation, dans 2 mois tu vas gagner 5 000 € par mois, non. Mais monter une activité en ligne ou hors ligne, c'est possible. Il y a des activités qui vont demander beaucoup de capitaux, d'autres moins, d'autres plus de temps, moins de temps, plus d'expertise, moins d'expertise. Il y a toute une série d'opportunités qui s'offrent à toi. L'important, c'est que tu en choisisses une avec laquelle tu es à l'aise, qui te plaise. Tu travailles dessus régulièrement pour que, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu aies ce système qui soit sur le côté, on va dire cette bouée de sauvetage, ce groupe électrogène, qui soit là et qui te donne cette paix de l'esprit où tu puisses te dire, ok, si demain je perds mon boulot, j'ai ça. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est de scale, et puis ensuite de remplacer ton emploi salarié par ce business. Ou bien après, peut-être prendre plus de risques pour avancer un peu plus vite dans ta carrière, en sachant que si ça part en couille, tu as ton business sur le côté qui te fait rentrer de l'argent. Conclusion de cette vidéo, l'entrepreneuriat, soi-disant, c'est risqué, oui, mais je pense que la paix pour certaines personnes, ça va être très stressant, ça va pas du tout être paisible. Et pour certaines personnes, si tu fais partie des personnes qui ont besoin d'avoir un certain contrôle sur leur vie, la possibilité à tout moment de fermer ton laptop, d'aller prendre un café en ville, sans recevoir des notifications, des machins. T'entends le bordel dehors? Je vais terminer la vidéo. Si tu es attiré vers la liberté, et donc la liberté, ça va avec responsabilité aussi, il faut absolument que tu crées un système pour devenir entrepreneur. Encore une fois, ça ne correspond pas à tous les profils. Moi, personnellement, le fait de me dire, ok, j'ai un employeur, et en gros, mon employeur, la boîte en question, c'est un manager, une personne qui va décider de si demain je reviens au boulot ou pas pour nourrir ma famille, je trouve que c'est assez anxiogène. Voilà, petite réflexion du moment. C'est toujours un plaisir pour moi d'acquérir une nouvelle propriété parce que voilà, il y a toute cette euphorie, on va faire la décoration, etc. Encore une fois, si ça t'intéresse le Airbnb, j'ai fait une vidéo où je présente cet appartement, n'hésite pas à aller la voir. Et sinon, si mes réflexions sur l'entrepreneuriat, si moi, au fait, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Alexandre, je suis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans. Si l'expatriation, l'entrepreneuriat online et offline t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vais terminer ça. Et on se dit à la prochaine pour un épisode d'Empire Digital. Ciao.